Écoutez, chers stoïciens de l'ère numérique, vous êtes sur le point de découvrir un trésor inestimable, et je ne fais pas référence à la dernière vidéo virale ou au même moment. Si vous avez déjà eu l'impression de vous perdre dans les réseaux sociaux, accablé par les pressions modernes, en vous demandant pourquoi il est si difficile de lâcher prise, ou simplement en souhaitant ne pas vous inquiéter de chaque petite chose, alors vous êtes au bon endroit. Bien avant que nos défis contemporains n'existent, des penseurs brillants connus sous le nom de stoïciens ont fondé leur existence sur des principes qui, croyez-le ou non, peuvent nous enseigner l'art de ne pas trop nous soucier. N'est-ce pas ironique que cette sagesse ancienne puisse nous éclairer dans notre monde saturé de smartphones et de caféine? Vous allez découvrir 7 principes stoïciens simples, mais profondément transformateurs. Des principes si rafraîchissants qu'ils pourraient bien être le remède au chaos du XXIe siècle. Et si vous voulez être le premier à découvrir d'autres perles de sagesse comme celle-ci, je vous mets au défi de faire ce premier pas. Bienvenue dans l'univers éclairant du stoïcisme, où l'ancien se marie au moderne, et où l'on apprend à rester serein et à avancer avec assurance. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, merci de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément et ne vous coûte rien. Et croyez-moi, vous ne voudrez manquer aucune partie de ce voyage que nous entreprenons ensemble aujourd'hui. Allons-y. 1. Maîtrisez ce qui est en vous et laissez aller ce qui est hors de votre contrôle. Imaginez ceci. C'est un mardi matin pluvieux. Vous avez préparé la tasse de thé parfaite et juste au moment où vous vous apprêtez à la savourer, votre chat la renverse sur votre vieux tapis. Vous pourriez accuser les moustaches de votre chat ou même penser que l'univers complote contre vous. Cependant, voici une idée stoïque à méditer. Comme le disait le légendaire Sénèque, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. La vérité, c'est que des choses se produisent. Les chats sont joueurs. Ce qui est sous notre contrôle, ce sont nos réactions. Plutôt que de laisser notre imagination noircir notre journée, nous pouvons choisir de rire de la situation et de nous préparer une nouvelle tasse. Que ce soit la connexion Wi-Fi qui flanche pendant un appel Zoom crucial ou votre pizza qui arrive froide, respirez profondément. Ce n'est pas la pizza froide qui nous dérange, mais la manière dont nous l'interprétons. 2. Embrassez le moment présent. Marcus Aurelius a dit un jour, « Ne laissez pas l'avenir vous perturber car vous y arriverez, si vous nourrissez votre présent. » Nous sommes au XXIe siècle. Nous avons des notifications à chaque seconde et nos pensées vont plus vite que la vitesse de l'Internet. Pourtant, qu'est ce qui nous manque souvent? Le moment présent. Rappelez-vous ces jours où vous vous promeniez dans le parc, mais votre esprit était perdu dans les tâches du lendemain, ou ces dîners de famille où vos pensées dérivaient vers le passé. Les stoïciens nous enseignent qu'aujourd'hui, ce moment précis est un cadeau. Alors pourquoi le gaspiller en s'inquiétant du passé ou de l'avenir? Être présent, ce n'est pas seulement être attentif, c'est aussi faire l'expérience de la vie en savourant ses repas, en écoutant ses amis et en sentant le vent sur son visage laisser tomber les regrets d'hier et les angoisses de demain dans la grande tapisserie de la vie. Ce sont les petits moments cousus ensemble qui définissent notre bonheur. Tant face au changement de la vie, qu'il s'agisse d'un changement de travail, d'une rupture ou d'un déménagement, nous résistons. Comme le dit si bien Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la manière dont vous y réagissez. La vie est en perpétuel changement, aussi fluide que la Tamise. Lutter contre le courant est épuisant. L'embrasser, c'est là que réside la liberté. La nature de la vie est l'évolution. Tout comme Rome n'a pas été construite en un jour. Vous aussi êtes un chef-d'œuvre en cours. Chaque changement, chaque virage ajoute un coup de pinceau unique à votre toile. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à un détour inattendu, rappelez-vous que tout cela fait partie du grand dessein. 3. Se détacher de la validation externe. Dans le monde d'aujourd'hui, avec chaque like, partage et commentaire, nous sommes devenus accros à la validation externe. Mais considérez cette sagesse d'Épictète. L'homme n'est pas tant préoccupé par les problèmes réels que par ses angoisses imaginaires concernant les problèmes réels. N'est-il pas étrange que nous laissions de minuscules icônes sur un écran dicter notre humeur? Le stoïcisme nous exhorte à trouver la validation à l'intérieur de nous-mêmes. La prochaine fois que votre message n'aura pas l'écho escompté, ou que quelqu'un se glissera dans vos DM avec un commentaire désobligeant, rappelez-vous que votre valeur n'est pas soumise à un vote public. Vous êtes votre propre juge et jury. La perte est douloureuse,
qu'il s'agisse d'un sweat à capuche préféré, d'un souvenir cher ou d'un être cher. Mais comme l'a déclaré Marc Aurèle, la perte n'est rien d'autre que le changement, et le changement est la clé de la réussite. N'est rien d'autre que le changement, et le changement est le plaisir de la nature dans le vaste écosystème de l'existence. Tout à sa saison, les arbres perdent leurs feuilles pour en faire pousser de nouvelles. De la même façon, la vie présente des fins et des débuts. Chacun nous apprend à nous façonner, plutôt que de nous accrocher à ce qui était le stoïcisme, nous invite à apprécier l'impermanence de la vie. C'est un appel à vivre pleinement, aimer profondément et lâcher prise avec grâce chaque coucher de soleil. Après, tout fait place à un lever de soleil. 4. Rechercher la croissance dans l'adversité. Qui n'a jamais été confronté à un défi, qu'il s'agisse de cet affreux patron, de la pile interminable de factures ou du métro toujours en retard? Il est facile de se plaindre et de souhaiter que la vie soit un peu plus douce, mais Sénèque a déclaré un jour que les difficultés renforcent l'esprit comme le travail le fait pour le corps. Les défis comme des séances de gymnastique personnelle pour votre âme, lorsque des obstacles apparaissent, au lieu de vous demander pourquoi moi, demandez-vous ce que cela m'apprend. Chaque adversité est porteuse d'une leçon, d'un potentiel de croissance. C'est juste une question de perspective. Si les stoïciens existaient aujourd'hui, ils diraient probablement « Allez-y ». 5. Cultiver la richesse intérieure. À l'ère des flux Instagram opulents et de l'étalage constant de la richesse, il est facile d'assimiler le bonheur au gain matériel. Pourtant, Sénèque a fait remarquer que ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui a envie de plus qui est pauvre. Le stoïcien nous rappelle que s'il est normal d'apprécier le luxe de la vie, il ne faut pas en être esclave, car en fin de compte, ce sont les histoires que nous avons tissées, et non les biens que nous avons accumulés, qui comptent vraiment. La vie, avec ses myriades de complexités, est un mélange de nos efforts et des desseins de l'univers parfois. Malgré nos meilleurs efforts, le résultat n'est pas en notre faveur, mais au lieu de nous laisser abattre par ce qui ne s'est pas passé comme prévu, le stoïcisme nous incite à embrasser ce qui est dans notre assiette. Après tout, les histoires les plus captivantes émergent souvent des tournants les plus inattendus. 6. Être au service des autres. Nous vivons dans un monde qui regorge d'opportunités de faire la différence. Comme Sénèque nous le rappelle, nous sommes tous liés dans un partenariat. Le stoïcisme n'est pas seulement une question d'illumination personnelle, c'est une question d'élévation de la communauté, en aidant les autres. Nous n'enrichissons pas seulement leur vie, mais ajoutons un sens à la nôtre, qu'il s'agisse d'aider un voisin, de faire du bénévolat, ou simplement d'être là pour un ami. Chaque acte de gentillesse résonne dans l'univers. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement de prospérer en solo, mais d'élever les autres tout au long du voyage. 7. Réfléchir, revoir et réorienter le monde trépidant ne nous accorde pas souvent de pause. Pourtant, comme l'a fait remarquer Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Une réflexion régulière est le miroir de notre âme. Prendre un moment pour s'introspecter nous aide à identifier nos schémas, réorienter nos chemins et rafraîchir nos perspectives. Considérez cela comme une mise à jour régulière du système de votre vie. Réfléchir ne consiste pas à être insensible ou distant, mais à favoriser la résilience, à embrasser le présent et à mener une vie pleine de sens et de profondeur. Eh bien, mes charmants compagnons virtuels, nous tirons le rideau sur ce voyage instructif. À travers les salles sacrées du stoïcisme, je ne peux m'empêcher de réfléchir à la façon dont ces vieux principes semblent s'adapter si bien à notre existence moderne effrénée. Ces principes séculaires semblent s'adapter parfaitement à notre existence moderne frénétique, ce qui prouve que certaines vérités sont vraiment intemporelles. Dans les commentaires ci-dessous, j'aimerais que vous me disiez lequel de ces joyaux stoïciens a le plus résonné en vous. La sagesse de Sénèque a-t-elle touché la corde sensible, ou est-ce Marc Aurèle qui s'est senti comme votre nouveau confident? Ou est-ce Marc Aurèle qui s'est senti comme votre nouveau confident? Lançons cette conversation pour apprendre les uns des autres, mais attendez avant de plonger tête première dans le monde armé de cette nouvelle sagesse stoïque. J'ai une petite requête. Si vous avez trouvé ne serait-ce qu'une once de valeur aujourd'hui, un peu d'illumination ou un peu d'espoir, un soupçon d'illumination ou simplement apprécier le temps que nous avons passé ensemble, j'espère que vous avez apprécié la vidéo.
Puisque vous êtes arrivé jusqu'à la fin, écrivez Sagesse Courage dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner. À bientôt pour une nouvelle vidéo, une